Le bambou prolifère chez vous et vous ne savez pas quoi en faire. Le pauvre, il est souvent mal aimé des populations parce qu'il franchit les grillages, il franchit tout ce que vous essayez d'installer pour le contenir et il envahit votre propriété. En tant qu'éducateur par la nature, le bambou est un objet qui est fascinant et extrêmement riche. Et nous allons voir pourquoi et comment nous en servir avec les enfants. Alors la première chose qui saute aux yeux, c'est la variété en termes de couleurs, de taille bien sûr, de stade de vie également, mais rien qu'avec ces images-là, on s'aperçoit de tout le potentiel de cette plante, de ces éléments de nature pour l'éducation par la nature. Les deux premiers intérêts des bambous sont leur gros potentiel pour la construction et le camouflage. Prenez une cabane. Pour faire cette cabane, vous aurez certainement à cœur d'utiliser les branchages. Ça vous permet de faire des portes, des claies, des fenêtres que vous pourrez recouvrir un peu de temps seulement, mais que vous pourrez camoufler avec ces branchages. Si les feuilles de bambou disparaissent assez rapidement, celles qui recouvrent le pied du bambou, elles, restent bien longtemps. On peut les voir qui jonchent le sol pendant des semaines et des semaines. Donc ça, c'est un superbe matériau de camouflage, de cabane ou d'autre chose. Si l'on se rapproche de l'une d'entre elles et qu'on la déroule, on va avoir une sorte de parchemin, de support d'écriture qui est absolument génial. Bon là, il est en stade avancé, mais un peu plus jeune. Ces supports servent grandement soit pour l'enveloppe d'objets, soit pour, tout simplement, que les enfants écrivent leurs premiers mots. Il est important, si l'on écrit dessus, d'utiliser des encres respectueuses de l'environnement avant de la laisser reposer dans la nature. Bienvenue dans notre espace Créabois qui se trouve au sein de l'école forêt et vous voyez que le bambou y a une place prédominante. Donc bien sûr avec les enfants on va ramasser uniquement les bambous morts et vous en trouverez malgré ça jonchant le sol partout. D'autant plus quand les régions s'assèchent et que les bords des ruisseaux s'assèchent, beaucoup ne survivent pas loin d'une terre humide. Donc ces bambous, on les ramasse en grande quantité et on va les stocker en les gardant en fagots pour nous servir lors des étapes de construction ou des activités décoratives. Donc ici on a coupé de manière à ce qu'il fasse à peu près 1 mètre, ce qui peut nous servir pour des constructions pas très hautes ou bien la fabrique de fenêtres ou de portes. On conserve par ailleurs le morceau le plus gros du bambou, la base du bambou, parce que ces éléments-là ont des propriétés esthétiques évidentes, on les trouve très jolis et on va s'en servir pendant les séances en guise de bâton de parole ou d'objets un peu totémiques, symboliques au sein de l'école du dehors. Vous l'avez compris, le bambou n'est pas notre ennemi, loin de là, dans les écoles en nature ou l'école forêt, puisqu'il représente une ressource à la fois très utile pour la construction et absolument magnifique en termes d'esthétique et de potentiel artistique et créatif chez les enfants.